Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un SUV électrique qui fait pas mal de bruit en Chine. Le Lynk & Co 02, rebaptisé Z20 pour le marché chinois. Et le prix? Préparez-vous, car il est incroyablement compétitif. À partir de 19 000 €. C'est une sacrée nouvelle pour le marché des véhicules électriques, surtout à ce niveau de prix. Alors, qu'est-ce qui rend ce Lynk & Co 02, ou plutôt ce Z20, si intéressant? Déjà, parlons de son design. On a affaire à un SUV compact, plutôt stylé, avec des lignes assez modernes et dynamiques. Il a une allure assez sportive, sans être trop agressif. On sent une certaine élégance dans ses courbes, un peu dans la lignée de ce que proposent certains constructeurs européens, mais avec une touche d'originalité propre à Lynk & Co. L'intérieur, lui aussi, est assez soigné. On parle d'une finition plutôt haut de gamme pour un véhicule à ce prix-là. Les matériaux utilisés semblent de bonne qualité, et l'ergonomie générale semble bien pensée. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture plus chère qu'elle ne l'est en réalité. Ensuite, il y a la question de l'autonomie. Bien sûr, les chiffres officiels varient selon la version et la configuration de la batterie. Mais on parle d'une autonomie qui devrait permettre de faire des trajets quotidiens sans trop de soucis. On est loin des autonomies exceptionnelles de certains modèles haut de gamme. Mais pour un prix de 19 000 €, c'est plus que correct. Et puis, il ne faut pas oublier le réseau de recharge. En Chine, le réseau de bornes de recharge est en plein développement. Donc l'autonomie, même si elle n'est pas gigantesque, reste un atout majeur. Côté performance, on a affaire à un moteur électrique qui offre une puissance suffisante pour une conduite agréable en ville et sur route. Ce n'est pas une voiture de sport, mais elle est suffisamment réactive pour se faufiler dans la circulation et effectuer des dépassements en toute sécurité. Et puis, l'absence de vibrations et de bruit du moteur thermique est un vrai plus. On apprécie le silence et le confort de conduite. Enfin, parlons de la technologie embarquée. Le Z20 est équipé d'un système d'infodivertissement moderne et intuitif. Avec un écran tactile de bonne taille, la connectivité est au rendez-vous, avec la compatibilité avec les smartphones et les applications les plus courantes. On retrouve aussi des aides à la conduite, plus ou moins sophistiquées selon les versions, mais qui contribuent à améliorer la sécurité et le confort de conduite. Bref, pour un prix de départ de 19 000 €, le Lynk & Co 02 ou Z20 offre un ensemble de fonctionnalités plutôt complet et attractif. En conclusion, ce SUV électrique chinois représente une option vraiment intéressante pour ceux qui cherchent un véhicule électrique, abordable, bien équipé et au design moderne. Son prix agressif pourrait bien bouleverser le marché, et on suivra de près son succès en Chine et potentiellement son arrivée sur d'autres marchés. Alors, on parle aujourd'hui du Lynk & Co 02, ou plutôt du Z20. Oui, vous avez bien entendu, ce SUV électrique, qu'on connaissait sous le nom de Lynk & Co 02, débarque en Chine sous une nouvelle appellation, le Z20. Et la meilleure nouvelle, son prix de départ est annoncé à partir de 19 000 €. C'est une sacrée bonne affaire pour un SUV électrique, n'est-ce pas? On va se concentrer sur la transmission de ce véhicule. Ce qui est vraiment intéressant avec le Z20, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple adaptation du modèle original. Lynk & Co a visiblement travaillé sur l'optimisation de la transmission pour le marché chinois. On parle ici d'améliorations significatives en termes d'efficacité énergétique. J'ai eu l'occasion de consulter des documents techniques, et il semblerait qu'ils aient revu la gestion thermique du moteur et de la batterie, ce qui permet une meilleure autonomie et une recharge plus rapide. On ne parle pas de chiffres précis pour le moment, mais les premières estimations sont très prometteuses. Il faut aussi souligner que la transmission a été adaptée aux conditions routières chinoises, ce qui est un point crucial pour la performance et la longévité du véhicule. On peut s'attendre à une meilleure maniabilité, notamment en ville, et une meilleure résistance aux routes plus accidentées. Les ingénieurs ont vraiment pris en compte les spécificités du marché chinois pour optimiser la transmission du Z20. On verra ce que les tests indépendants donneront, mais pour l'instant, les informations disponibles sont plutôt encourageantes.
L'amélioration de la transmission est un élément clé qui justifie, à mon avis, le changement de nom et le lancement spécifique pour le marché chinois. C'est une stratégie intelligente de la part de Lynk & Co qui montre une réelle volonté d'adaptation et d'innovation. On attend avec impatience les premiers retours d'expérience des utilisateurs chinois